qui était derrière. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et donc j'aimerais commencer là où on a terminé hier. Nous avons terminé par la prière concernant un témoignage. Plusieurs, peu importe. Parce que ce matin, je te sens à même de témoigner sur ce que Dieu a fait pour toi hier. Alléluia. Amen. Qui a vu quelque chose de particulier dans la route du Seigneur hier. Et pour le témoigner maintenant. Si tu étais touché, si tu étais béni, visité, ou fait quelque chose que tu n'attendais pas hier, ou même dans la nuit. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. J'avais un texte à proposer ce matin dans Exode 14, le verset 15. On va d'abord le lire, on le lira après. Exode 14, verset 15. Mais avant, décidément aujourd'hui je commence par la fin. Amen. Amen. Dans Hébreux 11, 23 à 25. Hébreux 11, 23 à 25. Je demanderais bien de le lire, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est à la page payée pour nous. Hébreux 11, 23 à 25. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 11, verset 23 jusqu'au verset 25, au nom de Jésus. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand Moïse, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Verset 25, verset 26. Il estima en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Amen. Le verset 27, s'il vous plaît. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme croyant celui qui est invisible. Amen. Est-ce qu'on a tout suivi? Alléluia. Amen. On peut reprendre aussi en avant. Ici, nous avons une description de la vie de Moïse, notamment ses actes de foi. Et ce qui nous est rapporté ici, dans Hébreux 11, concerne tous ceux qui, par leur foi, ont brillé. Tous ceux qui, par leur foi, ont touché ou ont influencé le cours de vie d'une existence et pourquoi pas de l'histoire. Alléluia. Amen. Comme quoi, avec la foi, rien n'est impossible. Et hier, on a été nourris ici par la parole concernant la foi. Il ne s'agit pas d'avoir un diplôme de la foi. Amen. Amen. Il n'y a pas une école pour la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Quiconque entend la voix de Christ reçoit la foi, qui se manifeste par l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons la vie de Moïse. Et ce que nous allons lire ici confirme bien ce que la Bible dit. Mais avant cela, alors, je repars tout au début. Amen. Amen. Exode 14, le verset 15. Et j'aimerais parler des événements qui définissent notre vie. Chacun de nous a son passé, certainement aussi un avenir. Mais l'avenir, souvent, on le découvre au jour après jour. Dieu ne donne pas notre avenir comme dire sur les cartes ou bien sur un GPS. Non. Dieu nous conduit
jour après jour. Et quand nous voyons tout ce que nous venons de lire dans Hébreu, concernant Moïse, c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Et là, on était à la fin. Mais j'aimerais repartir au commencement, au début. Je parlerai des événements qui nous définissent. Chacun de nous connaît ce qu'il est ou ce qu'il était. Mais parfois, nous subissons les conséquences ou tout ce qui peut tourner autour de notre vie. Et certains événements qui nous dépassent ou parfois qui nous surprennent. Mais en regardant bien, on peut toujours comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Ensuite, de bien rectifier ou bien arranger, bien, voilà, entreprendre l'avenir. Mais parce que la vie que Dieu nous a donnée, c'est pas une vie, et comme si on était des gens qui ne font absolument rien du tout. Mais non, c'est une vie que Dieu nous a donnée devant la vie d'expérimenter. Dans les hauts, dans les bas. Alléluia. Amen. N'attendez pas que ce soit comme tranquille, non. Tu pries, tu demandes que Dieu éloigne les problèmes, Dieu ne reprend pas cette prière. Mais les problèmes vont faire que Dieu puisse agir. Amen. Et que ta foi grandisse et s'affermisse. Alléluia. Amen. Genre, nous invitons les gens à venir prier pour que leurs problèmes finissent. Grave. Alléluia. Amen. Quand les gens viennent au Seigneur, souvent ça devient compliqué. Très compliqué. Parce que Dieu veut mettre en nous sa vie. Et notre vie résiste. Alors il y a confrontation. Ce que je veux, ce que Dieu veut, c'est pas toujours la même chose. Bref, Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dieu demande aux enfants d'Israël de marcher. Continuer de marcher. Pourquoi crier? Pourquoi ces cris? Quand on regarde la manière dont la phrase est dite, ces cris peuvent nous faire penser à une panique, à une peur, ce qui est normal parce que derrière, il y avait les Égyptiens qui venaient, toute l'armée, qui les poursuivaient. Ça peut être interprété comme étant des appels à l'aide, ou aussi même, parfois, des prières aussi. Mais dans ce tumulte, dans ce bruit, c'est plus des cris qui se sont fait entendre. Alléluia. Amen. Et ça arrive aussi parfois. Quand on voit une situation de danger, souvent on crie. Après, on pense à la prière. Amen. Amen. Il y en a d'autres qui directement prient aussi, effectivement. Bref, mais souvent, nous réagissons par rapport à un événement. Mais ici, Dieu demande aux Israélites de se mettre en marche. Et Dieu semble les blâmer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme s'ils étaient arrêtés. Alors que Dieu n'avait pas dit d'arrêter, qu'il fallait qu'ils marchent. Et quand ils ont appris la nouvelle, ils ont paniqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait la mer devant, le désert, ils ne savaient pas où aller. Ils étaient un peu pris comme dans une voie sans issue. Et c'est difficile. 2 millions de personnes, imaginez ce que ça fait. Et c'était compliqué. Alors ils ont commencé à crier. Mais Dieu avait dit à Moïse de marcher. Mais il n'avait pas donné la direction. Mais il avait seulement dit de marcher. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'envoie, ne demande pas ce que je passe par ici, par là. Obéis seulement. Fais ce qu'il dit de faire. Amen. Et au fur et à mesure que tu progresses, tu vas voir le chemin s'ouvrir. Amen. D'autres pensent que non, moi je ne bouge pas tant que Dieu ne m'a pas dit de marcher. Mais non. Commence et tu verras, ça va s'ouvrir. Amen. Et le peuple était là, en train de crier, en train de paniquer. Et Dieu parle à Moïse, il dit, mais pourquoi ils crient? Dis-leur de marcher, qu'ils se mettent en marche, continue d'avancer. Et vous dit, mais où? Il y a la mer, il y a le désert, mais on va aller où? Alléluia. Amen. Quand Dieu parle à Moïse de faire sur le peuple, Dieu lui indique lui donne certaines recommandations. Mais ça, ce n'était pas prévu.
Alléluia. Amen. Non, ce n'était pas du tout prévu. Et la réaction que le peuple a, c'est une réaction normale. Mais en réalité, celui qui est plus en vue ici, c'est Moïse. Alléluia. Amen. C'est Moïse qui est en vue ici. Parce que, on va voir que Moïse, c'est quelqu'un qui a grandi dans la réaction. Quelqu'un qui a eu à affronter des situations où il fallait non pas subir, mais réagir. Et cela a affecté sa personnalité. C'est que parfois même des personnes, dans le cours sans je le vois, quelque chose qui est mal interprété, mais un des deux sur la défensive. On veut expliquer, on veut justifier. Et parfois ça remonte de très loin. Et parfois certaines incompréhensions dans le couple, dans le foyer, même aussi dans l'église, entre frères et sœurs, viennent du fait qu'on a l'impression comme si on dit quelque chose, je dois me justifier, je dois expliquer, je dois chercher. Mais parfois ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Mais cela vient de quelque part. Cela vient de quelque part. Et ici, quand Dieu parle ici, je sais que c'est plus à Moïse que cette remarque ou ce blâme est faite. Mais il y a une raison. Et la raison, c'est qu'on va voir ensemble. On va regarder la vie de Moïse. Amen. Amen. Exode 1, verset 16. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. On reste dans Exode tout au début, donc regardez Exode 1. Exode 1, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode 1, 16, merci. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sous les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. C'est cruel. Alléluia. Amen. C'est vraiment cruel. Mais aujourd'hui, ça passe. Aujourd'hui, maintenant, que ce soit une fille ou un garçon, aujourd'hui on dit, même à 6 mois, tu peux tuer. Alléluia. Amen. Même à 8 mois, tu peux aussi tuer. Tu n'attends même pas de savoir si c'est un homme, ou si c'est une fille ou si c'est un garçon. La loi le permet maintenant aujourd'hui. Alléluia. Amen. Là, quand on lit, on dit, mais c'est cruel. Mais pourtant, il y en a qui le font aujourd'hui. Avec la bénédiction de l'autorité, ils disent que non, mais vous pouvez le faire. Et c'est permis. C'est un crime. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc ici, c'est Pharaon qui parle. Parce qu'il avait peur, il voyait le peuple de Dieu en train de s'accroître. C'est dit, il faut arrêter cette croissance. Il faut éliminer les garçons. Parce que les filles peuvent se marier aux Égyptiens. Ça va revenir, ça va nous revenir. Mais pas les hommes. Donc du coup, il faut tuer tous les garçons. Pourquoi je dis ça? Parce que Moïse vient naître à un moment où il ne faut pas naître. Où il ne fait pas beau du tout de naître. Et c'est là que Moïse naît. Alléluia. Ça, c'est la première chose, premier indice. Deuxième indice, Exode 2, le verset 10. Exode 2, le verset 10. Et nous voyons déjà que dans Exode 1, 16, quand Moïse naît, on a lu dans Hébreux 11, la première chose que les parents font, c'est pour contourner l'interdiction. Ils réagissent. Alléluia. Amen. En mettant l'enfant dans une sorte de corbeille, sorte d'arche, et le mettre dans le fleuve. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire contre le décret du roi, mais à leur manière, ils ont réagi en confectionnant un panier, ils ont mis l'enfant dedans. Deuxième chose, on dit, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc, une fois que le panier est dans l'eau, par les circonstances, Dieu fait que le panier là arrive chez la fille de Pharaon. C'est la sœur ou la fille, je ne sais plus. Et il se passe que cette femme-là recueille cet enfant. Alléluia. Amen. Ne remarquez, ni à la naissance, ni là,
cet enfant n'a aucun nom. Non, il n'a aucun nom. On parle seulement que c'est un enfant. Et qui va donner le nom à cet enfant-là? C'est. Donc Moïse est un nom égyptien. Alléluia. Amen. Et comme disent certains africanistes, c'est un nom africain, ils sont fiers. Du tout, un nord-est. En Afrique, il y a des Bernards, non? Alléluia. Amen. Ça change pas du tout. Donc, déjà, il reçoit un nom. Il n'a pas de nom, voilà qu'il reçoit un nom. Il y a toujours quelque chose qui fait que la vie de Moïse est toujours ballottée entre l'action et la réaction. Ensuite, ça c'est au niveau des parents. Ils n'ont pas pensé à donner un nom. Ils n'ont pas pensé qu'un enfant qui naît, la première chose qu'on donne la naissance, c'est un nom. Moïse n'a pas eu ce privilège. On continue, ça c'est les parents. Maintenant, Moïse lui-même, toujours Exode 2, le verset 11 et le verset 12. Exode 2, quelqu'un peut lire? Exode 2, verset 11 à 12. Oui. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Tu peux reprendre s'il te plaît, verset 11. Exode 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se trouva de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Oui, vas-y, verset 13. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Amen. Amen. Le verset 12 était largement suffisant. En fait, Moïse sort du palais. En marchant, il va voir que les Hébreux étaient des gens qui faisaient des travaux très pénibles. C'est des esclaves. Et alors, il va voir un Égyptien qui frappait un Hébreu. En fait, Moïse ne supportait pas l'injustice. Il n'a pas accepté ce que ses yeux lui ont montré. Et il a réagi. En faisant quoi? En agressant et en tuant cet Égyptien. Parce qu'il est appelé toujours à réagir. Il peut avoir quelque chose sans pourtant chercher à savoir pourquoi. Et ensuite réagir. C'était comme ça que Moïse faisait. C'était comme ça qu'il avait grandi. Et il avait ça en lui. Est-ce qu'il a eu ça de ses parents? Je ne sais pas. Mais dès qu'il voyait une injustice, pour lui, il fallait reparer. Il ne pouvait pas supporter. Et quand il a vu, il a oublié qui il était, il a aussitôt réagi. C'est comme quelqu'un qui n'écoutait que ce que son cœur lui disait. En bien ou en mal. Alléluia. Amen. Surtout ici, souvent on dit, non, écoute ce que ton cœur te dit, mais est-ce que ton cœur est bon ou il est mauvais? Alléluia. Tu ne sais pas réellement ton cœur, et tu vas écouter ce que ton cœur va te dire. Méfie-toi quand même. Amen. Amen. Et donc, ici, face à l'injustice, Moïse réagit. Et le verset 15, tout juste après, le verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Ah, c'est normal. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Quand Moïse apprend que Pharaon veut le tuer, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il réagit toujours. Toujours et toujours. Là, c'est la troisième réaction. Non, c'est peut-être la quatrième. Donc, face aux représailles, il s'enfuit. Il s'arrête par là. Le verset 17. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Amen. Eh oui. Les bergers de Madian arrivent, ils chassent les femmes ou les filles qui étaient là.
devant Moïse, Moïse n'accepte pas l'injustice. Il dit, ce n'est pas possible. Pourquoi faire ça? C'est des hommes. Non. Il va prendre leur défense. Toujours dans la réaction. Il regarde, il observe, il analyse et il agit. Toujours dans la réaction. Ça, c'est la vie de Moïse. À ce moment-là, Exode 3, le verset 3. Et là, maintenant, il est avec le Seigneur. Exode 3, le verset 3. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Amen. Amen. Dieu apparaît à Moïse sous forme d'un buisson ardent. Et Moïse regarde la vision et dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Comment ça brûle sans être consumé? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il veut contourner. Il veut voir. Pourquoi? Il veut comprendre avant d'agir. Pour réagir. Je dis non, Moïse, cette fois-ci tu arrêtes. Tu ne fais plus ce que tu fais d'habitude. Cette fois-ci, ce n'est plus ce que tu voyais que tu faisais. Maintenant, c'est moi qui suis là. Tu as affaire à moi maintenant. Moïse qui était habitué à réagir, et là, on le stoppe. On l'arrête net. Et ça change. Amen. Il est surpris. Alléluia. Amen. Parce que pour Moïse, c'était le normal. Parfois, tout ce que nous avons en nous, c'est tellement que ça a pris de l'importance, ça fait partie de notre vie. Il est difficile pour nous de pouvoir les laisser. Et on s'en prend parfois aux autres. Et souvent, parfois, le problème, c'est pas les autres, c'est soi. Amen. Et on a du mal à accepter ça parce que c'est tellement ancré en nous, on est habitué à cela, que ça fait partie de notre être, de notre existence, alors ça devient comme normal. Mais tu dis que ça peut causer du tort. Ça peut nuire à ton entourage. Tu ne le sais pas. Parce que tout ce que Moïse a vécu, on voit que dans son enfance, il a grandi comme ça. Il a tout le temps au palais, on ne sait pas trop, mais la vie de Moïse nous est expliquée dans Hébreux 11. Mais les détails qu'on a ici, quand on essaie de les regrouper, on voit que la vie de Moïse, c'était quelqu'un qui n'était pas du genre être calme. C'est quelqu'un qui aimait que les choses soient logiques. Alléluia. Amen. Et dans cette attitude, Moïse a grandi comme ça. Et quand Dieu l'appelle, Dieu sait qu'il a ce caractère. Dieu sait qu'il a ce comportement. Mais ça n'arrête pas Dieu. Alléluia. Amen. Ça n'arrête pas du tout Dieu. Parfois, nous nous faisons des idées sur Dieu. Que Dieu choisit seulement ceux qui sont justes. Non. Il ne fait acception de personne. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ici, s'il faut conclure? Ben c'est simple. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, peut-être comme toi, peut-être comme moi, qui, malheureusement, ou parfois, attirent des problèmes. Là où il est, il y a toujours un problème. Et même s'il n'est pas là, les problèmes semblent l'attirer. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a jamais eu cette impression? Quand il est là, tu as l'impression comme si tous les problèmes avaient rendez-vous là, juste. Et même quand tu te déplaces, comme si les problèmes te suivaient. C'est un peu comme Moïse. De sa naissance jusque-là, on a l'impression que tout était contre Moïse. Alléluia. Amen. Ah, la vie n'est pas toujours ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger l'autre. Alléluia. Il ne faut pas s'empresser de tirer des conséquences sur la vie de l'autre. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qui peut arriver à toi aussi. Moïse, il était bien dans le bateau. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il vienne trouver ces dieux qui se battaient là? Et partout il partait, partout il passait, il y avait toujours un problème. Et ça, c'est la vie de Moïse. Mais nous apprenons aussi que agir, parfois, est préférable à réagir. Parce que quand on agit, on a conscience. On sait ce qu'on fait. Mais quand on réagit, c'est parfois un peu par impulsion. Alléluia. Amen. Par colère. Et la réaction qui vient souvent n'est pas toujours bonne. Souvent on fait cette erreur.
Être dans la réaction, ok, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Amen. Mais quand tu es dans l'action, c'est bien parce que tu as écouté ou tu sais, tu es informé, à ce moment tu prends une décision conséquente. Tu peux te rattraper ou tu pourras faire moins de dégâts. Mais dans la réaction, généralement, on est pris de court. Parfois, quand j'entends les sportifs, quand on les interroge après l'effort, vous voyez comment ils parlent, on est en train d'allaiter. Parfois, ils disent des choses qu'ils n'auraient pas pu dire. Et les jeunes sont contents parce qu'ils ont eu un scoop. Mais non, ce n'est pas normal. Après, la personne se repose. Alléluia. Amen. Et demandez-lui où-même pose les questions. Amen. Mais à chaud comme ça, c'est pas toujours évident. Mais Moïse était quelqu'un qui était chaud. Amen. Amen. C'est aussi une qualité, mais c'est peut-être aussi un défaut. Alors, quand on voit la vie de Moïse, il y a une chose que j'aimerais souligner ici qu'on peut apprendre. Et je disais tantôt que ces écrits qui étaient considérés comme des appels, des appels à l'aide, ça peut être parfois des prières. Et je veux reprendre par là que quelquefois, ce que nous faisons, quand Dieu demande quelque chose, je ne dis pas que la prière, non, la prière c'est une bonne chose. C'est important la prière. N'oubliez pas que la prière fait partie de notre vie spirituelle. On ne peut pas l'enlever de notre existence. Amen. Tant que nous vivons, nous avons besoin de la prière. Mais quelquefois, on peut s'égarer. Quelquefois, on peut être dans la réaction par rapport à la prière. J'explique. Dieu te dit de faire ceci, ou tu sais ce que tu dois faire. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes au Seigneur, Seigneur, guide-moi, Seigneur, dirige-moi, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Mais tu sais ce que tu dois faire. Cependant, tu préfères prier. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Pas du tout. Parce qu'en faisant cela, en fait, on trouve une manière, une façon de désobéir, mais avec politesse, avec élégance. Alléluia. Amen. Mais tu sais ce que Dieu te demande de faire. Dieu dit dans sa parole, tu ne voleras pas. Mais Dieu dit, Seigneur, est-ce que je peux voler un tout petit peu? Seigneur, c'est possible. Quelle est ta volonté? Dirige-moi, guide-moi. Ah non. Tu sais ce que Dieu demande de faire. N'attends pas. Alléluia. Amen. Parfois, nous devons agir, être dans l'action, comme nous savons ce que Dieu nous demande. Ici, Dieu a dit à Moïse d'avancer, de continuer de marcher. Et il s'arrête, il commence à crier à l'Éternel. C'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Dieu t'a pas dit de prier pendant qu'il faut nettoyer, pendant qu'il faut couper, pendant qu'il faut... Dieu t'a pas dit de prier. On avait un frère comme ça. Lorsqu'on était en train de travailler pour l'œuvre de Dieu, tous sont partis chercher, voilà de quoi s'occuper. Il dit non, moi je ne veux pas avec moi, je reste prier. Pour lui, il disait que pour lui, que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Mais à un moment donné, il faut aussi mettre la main à la pâte, comme tout le monde. Pourquoi penses-tu que toi qui dois prier? Tu peux le faire dans ton cœur, mais tout en aidant aussi bien. Et à un moment donné, il faut passer à l'action quand il faut passer à l'action. Et un temps, il faut prier, oui, il faut prier. Et ces choses doivent être distinctes dans nous aussi. Mais nous, généralement, nous avons le temps. Nous prenons le temps de prier comme ce que Dieu nous demande de faire. L'adultère, c'est un péché, je le sais. J'ai demandé au Seigneur, moi, dirige-moi, est-ce que moi c'est cette soeur, est-ce que moi c'est ce frère? Mais cette soeur, ce frère dit à Marie, alléluia. Amen. Ou bien toi tu es déjà marié, où tu es. Voilà. Mais nous voulons demander des choses parce que nous ne voulons pas passer à l'action. Et si le peuple de Dieu criait, pourquoi? Parce qu'il voulait autre chose peut-être, mais Dieu avait dit, marche. Même si tu ne vois pas dessus, mais lui qui est de marcher, il sait ce qu'il fait. Et ils étaient surpris de voir qu'ils pouvaient passer à sec dans la mer. Amen. Parce que Dieu n'a pas dit d'arrêter, Dieu avait dit de continuer. C'est vrai, nous utilisons parfois la prière comme un prétexte. Un moyen spirituellement poli de dire, de désobéir. Mais on ne trompe pas Dieu. Alléluia. Mais on ne trompe pas Dieu. Et la vie de Moïse nous apprend que
nous devons plus être ceux qui agissent sur la parole de Dieu que ceux qui réagissent sur ce que Dieu fait. Et souvent on fait cette erreur. Seigneur, change mon mari, change ma femme, Seigneur, change un tel, mon chef au travail. Alléluia. Amen. Non. Dieu ne change pas les gens pour faire plaisir à nos caprices. Non, pas du tout. Parce que les circonstances que a vécu Moïse, Dieu est en train de le changer pour que sa volonté se passe par à travers Moïse. Il ne changeait pas Moïse pour que le peuple de Dieu soit content de Moïse. La preuve est qu'ils n'ont même pas été reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Mais Moïse a été à même d'accomplir ce que Dieu voulait. Et Dieu s'est servi de ce que Moïse a vécu pour que son plan puisse continuer. En fait, nous pensons que parfois Dieu transforme des choses qui nous arrangent, qui nous fait du bien. Non, non. Quand Dieu nous change, c'est permettre à Dieu de nous utiliser pour ses desseins. Et ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu attends de moi, ni ce que tu attends de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a compris ça? Amen. Alléluia. Amen. Pour nous crier, Seigneur, change-moi, Seigneur, change. Mais en réalité, tu ne veux pas changer. Tu veux que l'autre change. Alléluia. Et tu veux mettre Dieu dans cette affaire-là? Mais non. Quand Dieu nous change, bien aimé, il nous change conformément à ses desseins, conformément à son plan. Il veut arriver à quelque chose et il te fait rentrer dans son plan. Et dans ce que tu as vécu, dans ce que, peu importe, mais Dieu fait en sorte que tu puisses accomplir ses desseins. Et c'est ça. Et Moïse en a vécu, il est l'exemple même. La vie de Moïse en tant qu'homme n'a pas vraiment changé. Non. Dieu ne vient pas pour nous, voilà, nous changer comme ça. Non, non. Le changement que Dieu opère en nous, c'est pour sa gloire. Amen. Pour l'avancement de son œuvre, pour l'exécution de ses desseins. Amen. Et que mon frère et ma soeur ne comprennent pas cela, Dieu n'est pas là, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Lisez le livre d'Exode. Non, vous allez voir que, comme le peuple ne sait pas lever Moïse jusqu'à chercher de lapider, et pourtant, devant Dieu, Moïse n'était plus le même homme. Et lorsqu'on dit souvent que David, l'homme sur le cœur de Dieu, les gens parfois rigolent. Ah, vous connaissez, dites ça, mais ce qu'il avait avec Uri, oui, mais David est avant tout un homme qui peut pécher. Non? Amen. C'est un homme qui peut pécher. Et il a Péché. voilà. Mais Dieu accomplit sa volonté au travers David pour le royaume d'Israël. Quitte à lui promettre une royauté éternelle. Et ça peut choquer. Parce que Dieu n'a pas de choses comme toi et moi, on voit les choses. Et les séquences de la vie qui nous définissent, mes amis. N'oubliez pas ça. En regardant en arrière, on peut bien revoir ça. Et là, mais tiens, je suis passé par là, j'ai fait comme ceci. Mais aujourd'hui, tire les bonnes conséquences. Parfois, on aime bien s'illustrer comme étant victime. Non. Non. Il y a des gens qui passent toute leur vie chez des, je sais pas comment on appelle, assis sur un divan ou bien sur un canapé, tu dis toute ta vie là-bas, mais tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le temps d'être là-bas. Amen. Écoute la parole de Dieu. Agis en conséquence. Il y a des gens dans la vie qui ont connu des moments très difficiles et qui n'ont jamais appelé pour dire que non, docteur, est-ce que tu peux? Il n'y en a pas. Job n'a pas pris de médecin. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, quand il te prend, il sait ce qu'il fait avec toi. Il sait là où il te conduit. Mais seulement parfois, nous voulons que Dieu agisse par rapport à toi pour les autres, et toi-même tu es là, tu ne bouges pas. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, pas du tout alors. Donc changer les circonstances dans nos vies, permettre à Dieu de nous utiliser, d'être un canal de sa volonté. Changer ne fait pas de nous des marionnettes ou des panthères. Alléluia. Amen. Tu veux dominer ta femme, ton mari, tu dis Seigneur, change-le pour qu'il domine. Non, mais attends. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on doit faire étant responsable. C'est là qu'il faut être dans l'action que dans la réaction. Amen. Même avec nos enfants, c'est la même chose. Souvent, nous réagissons. Et parfois, c'est trop tard. Et Dieu ici nous enseigne que quand Dieu dit quelque chose, nous devons
agir. Et faire confiance au Seigneur. Et ce que Dieu a dit à Moïse, pourquoi c'est écrit par les enfants d'Israël qu'il marche. Alors, toi qui dis, Seigneur, je veux entendre ta voix, commence d'abord par obéir à ce que les Écritures disent. Amen. Il y a des choses que Dieu dit dans sa parole. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle depuis les cieux. Commence par obéir. On sait ce que Dieu demande. On sait que Dieu demande. Tout cela, on le sait, on écoute la parole. Nous lisons la parole de Dieu. Et même les plus petites choses, on cherche la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je peux... Et Dieu l'a dit, fais-le. Amen. Parce que dans la réaction, ça peut mal se passer. Et parfois, on a du mal à se saisir soi-même. Pourquoi? Parce que les circonstances d'événements qui jalonnent ta vie, tu n'as pas pris le temps de t'asseoir, de faire le point et d'avancer. Dis que non, ça maintenant je laisse, maintenant je fais ceci, et en posant sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui... C'est un miroir. Quand tu apprends de Dieu, tu te vois toi-même. Tu dis, ah oui, ça c'est moi. Alléluia. Amen. Si tu n'apprends Dieu que ça te concerne jamais que les autres, je pense qu'il y a un gros problème. Sinon tu es vraiment aveugle. Donc la prière bien aimée à sa place, l'action aussi à sa place. Les deux ensemble forment ce qu'on appelle la foi. Amen. Ce qu'on a lu dans Hébreux 11. Il y a la prière, il y a l'action. Les deux, c'est la foi. Amen. Et la foi ne s'explique pas toujours. Je ne sais pas te expliquer jusque la foi. Non. Quand Dieu parle, agit, c'est tout. Et tu verras ce qui arrivera. Et tu auras tout le temps de dire merci Seigneur, de bénir son nom, de le louer. Amen. Entre-temps, le changement aurait fait son œuvre. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. Nous rendons grâce au Seigneur pour la parole. Père, nous te bénissons. Sois loué, sois béni, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous conduis par ta parole et par ton esprit, Seigneur.